Comme tous les dimanches, nous venons à la messe pour nourrir notre vie spirituelle. À travers l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, mais aussi à travers la parole de Dieu. Et comme tous les dimanches, la liturgie nous propose de nombreuses pistes à méditer, non pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de la semaine. Alors parcourons le jardin des Écritures pour faire notre bouquet spirituel. La lecture des Actes des Apôtres nous renvoie au tirage au sort de Matthias, qui va remplacer Judas. Matthias, que nous avons fêté vendredi. Une chose m'a marqué dans ce texte, non pas le fait que l'on tire au sort, et cela pourrait devenir original aujourd'hui, mais cette parole, cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs. Pour le tirage au sort, c'est vers le cœur que se tourne vers la prière. Et nous savons que c'est dans le cœur que peuvent naître les mauvaises pensées. Pensées qui vont aboutir à des paroles et qui vont aboutir à des actes. Donc, le critère de choix de cet apôtre, c'est son cœur. Et le cœur est extrêmement important dans la vie spirituelle, dans l'Écriture. On ne le dira jamais assez. Il y a donc tout à la fois une prière à faire à Dieu, comme le psaume 50, par exemple, nous y invite, psaume que l'on trouve dans le bréviaire le vendredi, mais qui avant était tous les jours de la semaine, où l'on demande à Dieu de créer en nous un cœur pur, parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour chasser de notre cœur les pensées qui nous abaissent, les pensées tordues qui peuvent naître en nous. Mais il faut penser à le demander. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Il y a quelque temps, je vous renvoyais à cette prière que j'aime beaucoup. Cœur sacré de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Alors oui, nous sommes appelés tout au long de la semaine à veiller sur notre cœur, parce que de l'état de notre cœur vont dépendre, je le répète, nos pensées, nos paroles et nos actes. Le Christ nous dit dans l'Écriture, ce qui sort des lèvres, c'est ce qui déborde du cœur. Le psaume, quant à lui, fait partie des psaumes que j'appelle les psaumes de la bonne humeur. Contrairement à certains psaumes un peu plus difficiles, nous sommes appelés à bénir. Et bénir dilate le cœur. Alors ne l'oublions pas, car tout à l'heure, dans l'Évangile, on nous parlera de la joie. Et nous sommes appelés à veiller, là aussi, à ce que la tristesse n'envahisse pas notre cœur. Et en cette période si difficile, la tristesse a vite fait d'envahir notre cœur. La lettre de Saint Jean, quant à elle, poursuit l'enseignement qui nous a été donné depuis plusieurs semaines sur la question de l'amour. Saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Facile à dire, plus difficile à vivre. Nous avons vu précédemment que sans amour, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous pouvons lire, je le répète, comme je l'ai dit dimanche dernier, nous pouvons lire beaucoup d'ouvrages sur Dieu. Mais si nous n'avons pas d'amour, nous ne connaîtrons pas Dieu. C'est pourquoi l'amour aussi consiste dans l'observance des commandements de Dieu. Et pour observer les commandements de Dieu, comme nous l'avons vu, il faut les connaître. Et il faut lire la parole de Dieu sans cesse. On ne le dira jamais assez. Nous devrions lire
les uns les autres, et ce n'est préservé ni aux religieuses ni aux prêtres, nous devrions lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, nous prenons soin de notre corps, nous le nourrissons. Eh bien, pensons à prendre soin de notre âme tous les jours en lisant régulièrement la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, une nouvelle piste nous est donnée pour nous apprendre à aimer. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Aimer les autres est la condition pour que Dieu demeure en nous. Si nous n'aimons pas les autres, Dieu ne demeurera pas en nous. Et dès lors, l'amour ne pourra pas atteindre la perfection. Nous aimerons comme on aime dans les séries télévisées. Or, nous, chrétiens, nous sommes appelés à aimer autrement. Et nous savons, et personnellement je le trouve très dur, qu'aimer n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ce maître intérieur, Dieu lui-même, qui va nous apprendre à aimer, qui va nous permettre d'aimer. En fait, la relation est réflexive. Aimer l'autre permet à Dieu de demeurer en nous, et quand Dieu demeure en nous, l'amour de l'autre atteint la perfection. Il y a là une boucle vertueuse sur laquelle nous sommes appelés à prendre soin. Cela peut sembler difficile, mais c'est pourquoi Dieu nous donne part à son esprit. Je le disais ce matin dans un ouvrage du cardinal Lustiger, qui fut archevêque de Paris pendant de nombreuses années, et qui écrivait que le Christ est devenu notre frère en humanité pour que nous devenions frères dans sa divinité. Là aussi, nous sommes appelés à laisser Dieu demeurer en nous pour nous transformer totalement. Et cette semaine, nous sommes appelés à nous préparer à la fête de la Pentecôte. Ne vivons pas cette semaine comme une semaine banale. Préparons-nous à la fête de la Pentecôte. Nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême, mais peut-être que nous avons pu oublier les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Pardonnez-moi de radoter, mais c'est sans doute l'âge qui arrive, mais trop souvent, nous ne connaissons pas par cœur les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Or, comment demander à Dieu de les faire croître en nous si nous ne les connaissons pas ? Donc je vous invite vraiment, et je le ferai personnellement cette semaine, à plonger dans nos catéchismes ou sur Internet pour retrouver les dons et les fruits et nous interroger. Où en suis-je, par exemple, de la patience ? Où en suis-je de la bienveillance ? Et concrètement, d'essayer de le vivre dans la vie. Enfin, l'Évangile, bonne nouvelle. J'aime cette expression, bonne nouvelle. Et nous avons besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Parce que trop souvent, on ne nous présente que de mauvaises nouvelles. Or, à l'Église, quand on vient, on est sûr qu'on aura une bonne nouvelle. Donc là aussi, n'hésitez pas, comme le Christ nous demande, à aller dans le monde, dire aux gens, venez à la messe, entendre une bonne nouvelle, venez avec moi. Tout cela est lié à la joie. Cette joie d'entendre la bonne nouvelle, de la laisser imprégner notre cœur, le transformer. Et le Christ nous dit une parole très importante. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Nous connaissons depuis quelques semaines en France ce mouvement des survivalistes qui consiste en des personnes qui s'isolent du monde parce que le monde est mauvais pour vivre en autarcie. Eh bien, ce danger peut guetter un certain nombre de chrétiens. Ainsi, j'ai rencontré récemment une famille qui m'a expliqué qu'ils avaient acheté une grande propriété
pas loin d'un monastère, ce n'est pas à Poitiers, afin de pouvoir y accueillir toute la famille, avoir un potager, avoir des animaux, et ne plus voir le monde pour ne pas être vacciné, ne pas avoir de passe sanitaire, ne pas avoir de masque. Et le jeune homme qui m'expliquait ça me disait « Ma fiancée a rompu avec moi, car elle ne voulait pas vivre cette vie. » Eh bien, tant pis pour elle. Eh bien, je trouve ça triste. Triste et inquiétant. Le Christ ne nous demande pas de quitter le monde. Le Christ a aimé le monde. Il a voulu le transformer. Eh bien, nous sommes appelés, nous, si nous nous laissons transformer par le Christ, à transformer le monde. Et cela ne se fera que là où nous sommes. Les monastères sont ces lieux où nous venons nous oxygéner pour prendre des forces, pour nous poser, pour vivre autre chose. Mais ensuite, il nous faut, là où nous sommes, dans le travail, dans la famille, parmi nos voisins, dans nos communautés, dans les groupes dont nous faisons partie, eh bien, témoigner du Christ. Alors oui, alors que le monde est difficile aujourd'hui, aimons le monde comme le Christ l'a aimé et ne cherchons pas à le fuir. Amen.